Bonjour à tous, Bertrand Barret, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo des jeudis sexo où j'avais envie de partager avec vous plus un ressenti par rapport au manque de confiance lié aux relations sexuelles. C'est-à-dire, je reçois beaucoup d'hommes qui, à un moment donné, procrastinent, repoussent l'échéance de l'acte sexuel parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et quand je dis qu'ils procrastinent, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans un état d'esprit, un mental à réfléchir, à se dire oui, mais là, aujourd'hui, ça va pas bien, mais et demain, peut-être que ça va changer, mais il faut que je fasse des efforts, je vais peut-être aller au sport, je vais peut-être voir le médecin, je vais peut-être reprendre un rendez-vous chez le sexothérapeute parce que c'est vrai que ça m'avait fait du bien. Bref, je vais me mettre à perdre du poids parce que je sais que c'est nécessaire, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien et rien n'avance. Et du coup, ça crée des frustrations dans la relation de couple, ça crée une perte de confiance qui est de plus en plus grande et une inactivité, en fait, faute d'action, même petite, hein, mais il se passe rien, il se passe rien. Et donc, ces hommes, hein, généralement, se retrouvent complètement figés parce que les années passent, les mois passent, les semaines, les mois, les années passent et la sexualité devient quelque chose qui a complètement été oublié finalement et qui n'existe plus dans le couple ou qui est très très rare. Alors qu'est-ce qui se passe? Si aucun des deux partenaires n'a de besoin, n'a d'envie, ben, peu importe, hein, c'est pas gênant, c'est pas une obligation d'avoir un acte sexuel. Là où ça va être compliqué, c'est quand il y a un écart et que l'un des deux partenaires se retrouve frustré finalement et se dit ouais, je me sens pas désiré, je me fais repousser parce que finalement moi j'ai des désirs mais l'autre ne veut pas. Et bien souvent, ce sont des femmes qui évoquent leur peine, leur tristesse, parce qu'elles ne sont plus du tout prises en considération dans leurs désirs, dans leurs besoins. Et comme je le dis à tous les hommes, hein, messieurs, l'érection et la pénétration, c'est pas forcément ce qui est obligatoire dans l'acte sexuel. Il peut se passer plein de choses sans forcément aller au bout du processus. Maintenant, comme je dis, il y a d'autres techniques pour donner du plaisir. Vous avez une langue, vous avez des lèvres, vous avez des doigts, donc vous avez la possibilité de donner beaucoup, mais on n'y va pas, on procrastine parce qu'on n'est pas en confiance, parce que l'érection n'est pas là. Donc, entre commencer à faire quelque chose et être dans le lien avec la conjointe, hein, la partenaire, hein, c'est valable dans les deux sens, hein, y compris pour les personnes homosexuelles, hein, le fait de ne plus aller vers l'autre est privilégié plutôt que de prendre le risque d'aller vers l'autre et de se retrouver déçu. Bien souvent, les hommes expriment le fait qu'ils ont peur de décevoir, d'être dans l'échec, de ne pas être à la hauteur, en fait, hein. Et donc ça les fige dans un mode de fonctionnement où rien ne se fait, rien ne se passe et des promesses sont dites, euh, les choses sont pas vraiment révélées, hein, ouais, j'ai pas envie, pas ce soir, je suis fatigué, donc on repousse les choses et donc ça crée des frustrations, des disputes, du mécontentement, l'envie d'aller voir ailleurs parfois. Et le couple finalement s'effrite progressivement. Donc, je vous invite vivement, messieurs, à vous prendre en main. Ça peut être violent ce que je vais vous dire, hein, parce que votre ego est touché, hein. Mais l'idée n'est pas de vous provoquer négativement, l'idée n'est pas de vous pointer du doigt et de vous faire culpabiliser. Au contraire, l'idée est de vous donner un électrochoc pour dire, bon, voilà, qu'est-ce que je fais? Ça fait peut-être 6 mois, un an qu'il ne s'est rien passé avec ma partenaire. Et j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ose pas, j'ai peur. Voilà, vous avez peut-être été voir un médecin, il vous a peut-être donné un médicament, mais vous n'avez pas envie de le prendre parce que voilà, c'est pas naturel, c'est pas un processus classique.
Et puis donc, du coup, ben, la boîte de médoc, elle reste là. Donc, vous faites rien, vous prenez du poids, vous compensez parce que, ben, voilà, hein, manger, par exemple, ben, c'est une compensation. Vous vous plongez dans le travail, vous discutez moins avec votre partenaire. Alors, il y a du lien, il y a de l'attachement, il y a quelque chose de sympa, mais dès qu'il s'agit d'être au lit, il ne se passe plus rien. Donc, il y a une gêne, il y a une gêne. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation, si tout ce que je viens de vous dire vous parle, messieurs, je vous invite vraiment à vous prendre en main. Vraiment, faites les choses, commencez à passer à l'action. Déjà, en vous occupant de votre corps, en reprenant le sport, en faisant attention à votre nourriture, à remettre en place des choses qui vont redynamiser votre santé, votre vivacité sexuelle et votre libido. Et puis, à un moment donné, il va falloir communiquer, verbaliser ce qui se passe en vous, parce que votre partenaire, elle ne comprend pas forcément ce qui se passe. Peut-être qu'elle se dit, bah, c'est à cause de moi qu'il n'a pas envie. Et elle est frustrée, elle est déçue. Donc ça, c'est tabou. Il n'y a pas les choses ne sont pas dites. Donc le fait de prendre un temps pour faire une séance en sexothérapie va vous permettre de mettre des mots sur ce qui se passe. Peut-être de mettre en place des actions qui vont vous permettre progressivement de reprendre une activité sexuelle et intime et qui vont redorer, rebooster votre relation de couple. Donc voilà, j'espère que ce message bah, vous donner l'envie d'y aller, quoi, de vous dire, bah, mince, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai tout à gagner, vous avez tout à gagner. Plus vous allez attendre, plus votre situation va s'enfoncer. Plus ça va être compliqué de remettre ça. Donc, je vous invite vivement, vivement à vous bouger. Allez voir un médecin. Prenez des rendez-vous avec un sexothérapeute ou avec moi si vous le désirez, mais bougez-vous. Bougez-vous. N'attendez plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.